Ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration régionale, représentant le président de la République du Mali, président en exercice de l'UEMOA. Messieurs les présidents des institutions de la République, messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, honorables députés, chers amis, participants à ce symposium, mes premiers mots seront d'abord de remerciement. De remerciement au chef de l'État qui nous a fait confiance et qui a soutenu ce comité d'organisation dont je dois tout de même dire qu'il a, de manière assidue et de manière vigilante, tenté de relever le défi de la convocation, de la conduite et de succès de ce symposium. Je salue mes amis et collègues. Ils ont des noms. C'est Madame Marceline Beha Afouda, Madame Colette Kweto, Monsieur Paulin Montondi, Monsieur Rigobert Lanico, Monsieur Alain Peters, Monsieur Chabi Kao, Monsieur Joseph Nyononfou, Monsieur Pierre Metenkoui, Monsieur John Higuet, Monsieur Babatoune Thomas, Monsieur Albert Ekoué, Monsieur Jérôme Carros. J'ajoute un nom, celui de Madame Agnès Adjako Avoyon, qui a été la cheville ouvrière qui nous a aidés à rassembler l'ensemble des contributions et des consultations sur le manifeste du cinquantenaire. Monsieur le Président de la République, le manifeste que je vais vous livrer a aussi reçu beaucoup de contributions de nos amis de l'extérieur, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils viennent d'Afrique ou qu'ils viennent de l'Académie des sciences d'outre-mer ou d'autres pays étrangers. Il est trop difficile de donner tous les noms. Mais il y a eu récemment, tout à l'heure, il y a 10 minutes, la contribution de Madame Christiane Taubira qui me permet d'éviter un lapsus. Le manifeste du cinquantenaire a un préambule. Pendant les 3 jours, des noms ont pesé sur ce symposium. On les a cités plus d'une fois. Celui de Césaire est revenu à plusieurs reprises. Nous l'avons cité en préambule à ce manifeste. Et si nous voulons remonter, voyez comme s'impose à nous le pied qui s'arc-boute, le muscle qui se tend, les dents qui se serrent, la tête, oh la tête, large et froide. C'est d'une remontée jamais vue que je parle, messieurs, et malheur à celui dont le pied flanche. Cette sommation d'Aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe résonne aujourd'hui dans nos oreilles avec une urgence singulière. Elle a la valeur d'un appel au sursaut dans un monde en profonde mutation dont l'Afrique est un pôle crucial d'interrogation, mais aussi d'espérance. Témoins d'hier et acteurs du présent, venus de tous les horizons d'Afrique et du monde, réunis à Cotonou au Bénin du 16 au 20 novembre 2010,
nous retenons au terme de la commémoration du cinquantenaire des indépendances que l'audace reste l'unique défi pour une Afrique nouvelle. Comme tous les peuples du monde, nous venons, nous aussi, des profondeurs et des lointains de l'histoire humaine. Nous avons connu la tragédie de l'humiliation, puis celle de nos propres échecs. Mais nous avons aussi connu des triomphes de l'intelligence et des victoires sur nous-mêmes. 50 années durant, notre mission aurait dû être de lutter pour l'émancipation de la société vis-à-vis des pouvoirs, l'émancipation des hommes et des femmes, et construire des relations humaines plus égalitaires.